Faire du perso, je vais poursuivre encore quelques minutes. Vous parlez rapidement donc des audits énergétiques. Les audits, les diagnostics, tout ça, il y a des démarches qui existent depuis trop longtemps et heureusement en France. La directive européenne énergétique est venue mettre son nez un petit peu là-dedans. Donc, on demande aux États membres de prévoir des dispositifs d'audit énergétique. Les grandes entreprises, il y aura une obligation de réaliser un audit énergétique. On est 50 000 quoi, pour nous. Les directives des audits, le 16 247. Et donc elle fait 16 247 les normes filles qui vont de 2 à 4. Les exigences sur les compétences des auditeurs. Donc les auditeurs doivent être. Alors les critères de compétences sont un petit peu plus complexes, ça ne va pas là-dedans. Elle prévoit des dispositifs. Les auditeurs peuvent être internes. J'aperçois mon collègue de la PAV, j'en profite pour vous informer. L'ADREAL organise avec T2E et d'autres structures des audits énergétiques en novembre sur notre site internet. Je reprends, excusez-moi. Donc la directive prévoit également un dispositif de sanction audit énergétique. Ce calendrier, la directive prévoyait donc que les textes soient adoptés le 5 juin. Alors en France, on a un décret, un projet d'arrêté de décret qui porte sur les compétences des auditeurs, sur le contenu, les modalités de l'audit. Et ces textes-là sont à la figure de notre ministre depuis 2 semaines et ne sont toujours pas sortis. Le plus réglementaire n'est pas complet au moment où je vous parle. Donc le premier audit est à réaliser avant le 5 décembre 2015, c'est ISO 50001. Ces audits peuvent être réalisés tous les 100. Nouvelle échéance. En droit français, tout ça a été transposé par la loi DADU de juillet 2013 qui a intégré donc 4 articles au Code de l'énergie. Vous voyez. Prévoit l'exemption en cas de système de management, précise les modalités d'application du pouvoir réglementaire, mais ce décret-là n'est pas. Donc le régime de sanctions. Qui est concerné. Les choses sont claires, il existe un décret de décembre 2013 et les seuils en fait qui permettent de définir vous êtes concerné si vous remplissez un des 3 critères, 50 millions d'euros de CA, de 43 millions de bilan annuel. En France, il estime à peu près 500 000 entreprises concernées. J'ai dit quoi 5 000. 5 000, on va avoir du mal à tout suivre. 500 000, ça va être 1000. Et en Nord-Pas-de-Calais, d'après nos estimations, on sera autour de 300 entreprises concernées. Les inventaires, les sources, les listes peuvent être un petit peu différentes, mais on est à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Là, donc je vous ai déjà dit, c'est un petit peu anticipé. Donc l'exemption d'audit en cas d'ISO 50001. Le périmètre pour le premier audit, il faudra donc faire un diagnostic 65% de la facture énergétique, donc bien en euros, pas en kilowattheure. Puis sur une norme européenne. Les auditeurs sont qualifiés selon la NF 091. Les auditeurs internes, il y a un certain nombre de critères dans le projet d'arrêté. Au final, le rapport d'audit avant le 5 décembre 2015 est transmis au préfet, c'est-à-dire l'ADREAL, pour suivi au niveau régional. Juste rappeler une parenthèse, l'objectif, c'est pas de mettre une couche supplémentaire. L'objectif de l'audit énergétique, c'est vraiment que les entreprises à bénéfice. On se dit que l'audit énergétique, dans l'industrie en général, mais dans l'économie en général, il y a des gisements d'économie d'énergie importants. Le décret le prévoit bien, c'est vu, le rapport d'audit archise les économies d'énergie avec retour sur investissement. Et selon le temps de retour sur investissement, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, il aura dans son rapport d'audit précisément des propositions d'action à mettre en œuvre avec
nécessaires pour rentrer dans ses frais. Ce n'est pas une obligation réglementaire, c'est vraiment une source d'économie, même financière pour lui. Je peux dire également, c'est que l'audit énergétique, c'est bien, c'est une obligation réglementaire. Aller plus loin dans la démarche, c'est mieux. Aujourd'hui, l'ISO 50001 se déploie. Une entreprise qui irait vers l'ISO 50001 répondrait avec le jeu énergétique de la norme l'obligation d'audit énergétique, donc serait donc exempté, et rentrerait donc dans une démarche continue d'amélioration, et ce serait encore mieux. Le dispositif des bilans gaz à effet de serre des audits énergétiques est bien évidemment complémentaire. Pour le moment, il y a quelques différences, donc sur les seuils, sur la fréquence, la contrainte de mise en œuvre, et comme on vous a expliqué, le projet de loi sur la transition énergétique permettra peut-être les deux exercices réellement utiles et complémentaires. Merci.